Salam alaikum, Matal Ahwal, Matal Lid, Azul Flawen, bonjour. Alors, je voulais vous parler des manifs qu'il y a, les étudiants en ce moment, là, parce qu'ils sont sortis quelques-uns, dans quelques villes, aujourd'hui. Pas beaucoup, mais bon. Il y a deux slogans, c'est Algérie libre et démocratique, Jazer Hurra ou Demokratia, et l'autre c'est État civil et non militaire, Jazer Doula Madaniya Machi Askaria. Bon, on va parler de ces deux slogans et des étudiants algériens, d'où viennent ces slogans, etc. Ça va pas durer longtemps, là je vous laisse avec un étudiant qui exprime son point de vue. Et je reviens vers vous tout de suite. Aujourd'hui, c'est le premier mardi après la reprise, après la trêve sanitaire qui nous a obligés de se confiner chez nous. Aujourd'hui, l'université Mouloud Maamri est sortie encore une fois dans la rue pour dire qu'on ne peut pas accepter de continuer avec ce système actuel qui nous assassine à petit feu, qui nous réprime, qui emprisonne les citoyens. Aujourd'hui, ce régime pose une véritable menace et un véritable danger sur la cohésion nationale. Nous sortirons toujours chaque mardi et chaque vendredi pour l'avènement d'un état de droit civil et démocratique. Bon, voilà, vous l'avez entendu. Donc en fait, tout son petit discours, là, ce qu'il dit, vous le retrouvez dans cette lettre, la lettre ouverte à nos compatriotes algériens. C'est une pétition qui a été lancée fin octobre 2020. Bon, 142 signatures, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. En fait, si vous voulez lire le texte, vous allez retrouver tout ce qu'il dit. Il répète, en fait, il est convaincu de son truc. Un des principaux thèmes de cette pétition, donc cette Algérie libre et démocratique, c'est notamment, donc ils disent l'Algérie réelle étant multiculturelle, puisque bon, la pétition est faite par des militants algériens kabyles, voilà, hein, donc ils se centrent beaucoup sur le multiculturalisme, et disent donc qu'il y a nécessité de repenser la nation et de refonder l'État qui doit incarner cette pluralité. Donc la forme juridique et institutionnelle que doit prendre cette pluralité est à discuter avec l'ensemble des Algériens, soit avec un statut particulier des régions, soit autonomie, soit fédération. Voilà, bon, ils sont principalement axés là-dessus, puis bon, sur la démocratie qui pourra en résulter du fédéralisme, etc. Voilà, bon, ça c'était pour faire un petit point sur eux. Et là, on va voir d'autres étudiants, c'était à Alger, toujours le 23 février 2021, et je reviens vers vous tout de suite. Bon, là, ceux d'Alger, c'est Doula Madaniya Machi Askaria. C'est pas la même chose, c'est pas le même slogan. Il y avait Qaïd Salah, Allah yarhamou, lui, ce qu'il disait de ce slogan-là, il disait qu'il est clair que l'enjeu aujourd'hui, comme ce fut hier, est de tenter de présenter les alternatives visant à détruire le lien de confiance solide entre le peuple et son armée. Et il a pointé du doigt les tentatives d'exploiter la conjoncture actuelle pour détruire les fondements de l'État à travers le slogan « État civil et non militaire ». Bon, ça c'était donc son point de vue. Et il y a eu aussi le président Tebboune, quand il avait fait une interview au Figaro, le quotidien français Le Figaro, au sujet de ce slogan. Il disait, ce slogan, en fait, il date du 19 juin 1965. 19 juin 65, c'est quand il y a eu le coup d'État, renversement du premier président de l'Algérie. J'ai un
un petit trou là, Ben Bella, pardon, et par Boumedienne. Voilà. Donc il souligne ça, Tebboune, et il ajoute que l'armée accomplit ses missions constitutionnelles, elle ne s'occupe ni de politique, ni d'investissement, ni d'économie. Voilà, là c'est ce qu'il dit lui. Voilà, mais alors maintenant je voulais justement revenir sur ce 19 juin 65. À l'époque, il y a donc coup d'État, hein, bien sûr, qu'il y a eu. Il y avait pas énormément d'étudiants en Algérie, mais il y avait des étudiants militants. Donc eux, ils étaient quand même sortis une petite manif ou deux pour protester contre le coup d'État. Voilà. Et apparemment, c'est à cette occasion, je ne pas retrouver d'image, hein, mais c'est à cette période-là que cette histoire de état civil et non militaire est apparue. Voilà, ce slogan repris par Rachad et tout, et on connaît les pourquoi. Ce qui est marrant quand même, c'est que entre les étudiants d'aujourd'hui et les étudiants de cette époque-là, ce qu'ils ne savent pas, les étudiants d'aujourd'hui, et que peut-être nous aussi, beaucoup ont oublié, c'est que le service national en Algérie, à ce moment-là, il n'existait pas en 1965, 66, 67. Il a commencé surtout en 69, officiellement, complètement. Mais d'où est venu le service national en Algérie? Qui l'a réclamé au départ? C'est l'armée qui l'a imposé ou les étudiants qui l'ont demandé? Pour nous, Boumedienne, il avait éteint toutes les lumières. À un moment où peut-être Boumedienne a commencé à rentrer un peu, enfin, à être accepté par les jeunes, c'est 67. Le 5 juin 67, lorsque la guerre des 6 jours a éclaté, on s'est mobilisé, les jeunes, les étudiants, on a demandé l'instauration du service national. Je me souviens qu'on se bagarrait devant le ministère de la Défense, un groupe d'étudiants, on exigeait qu'ils nous enrôlent pour faire notre service national, parce qu'on voulait une armée populaire, pas une armée de métier au service de la bourgeoisie, etc. On se bagarrait pour... Quand je raconte ça aux jeunes aujourd'hui, ils rigolent. C'est nous qui avons demandé l'instauration du service national et que tous les jeunes puissent... Et en 67, Boumedienne répond à ça et il enrôle les filles et les... Donc on fait une formation militaire de 45 jours, l'été 67, qui a donné là Boumedienne aux yeux de la jeunesse, enfin la jeunesse comme celle dont je parle, la jeunesse un peu engagée, politisée, là il commençait à remonter un peu dans notre estime. Donc à la suite du coup d'État, on assiste à une remobilisation progressive des étudiants en plusieurs étapes. Et une de ces étapes, c'est l'année 1967, où pour la première fois, les étudiants descendent dans la rue, dans un contexte très particulier qui est celui de la guerre des 6 jours, la guerre de juin 1967. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que on peut pas dire que ces étudiants manifestent contre le régime. D'une certaine façon, presque au contraire, ils sont en train de manifester contre la guerre, ils sont en train de manifester contre Israël et contre les États-Unis, mais en cela, ils visent à appuyer la position de fermeté qui est celle du président Boumedienne. C'est la question du service national, puisque ce sont les étudiants de 1967, et notamment l'UNEA, qui revendiquent la création d'un service national qui va leur permettre de s'engager aux côtés de l'armée et donc de s'engager dans cette guerre. Donc